se demander comment la prise en compte de l'humain microbien, le fait qu'on ait une symbiose homme-microbe, va impacter dans l'avenir des innovations en termes de diagnostic, en termes de prévention, en termes de thérapie. Alors, on sait qu'il peut y avoir un impact majeur en fait. Aujourd'hui, en termes de diagnostic, le bilan sanguin nous renseigne sur l'état physiologique de l'individu et on pourrait imaginer combiner à ces informations, au service du médecin, des informations concernant strictement le microbiote intestinal, son état, sa richesse. On a vu que c'était un paramètre important en fait de la santé, de la relation microbiote-hôte. Combiner ces informations-là aux informations classiques de la biologie pour avoir un diagnostic plus pertinent, potentiellement pour prédire des états d'évolution de la santé. En termes de prévention, en termes de thérapie, on a aussi la possibilité d'actionner des leviers combinés, le microbiote intestinal, mais aussi potentiellement la perméabilité intestinale, l'inflammation, le stress oxydant, qui peuvent même s'auto-entretenir les unes les autres, et ce faisant, augmenter les potentiels de la prévention nutritionnelle notamment, et augmenter les potentiels de la thérapeutique. Alors dans la prévention nutritionnelle, on pense à des compléments alimentaires qui effectivement arriveraient à jouer à la fois sur le microbiote et sur les paramètres de l'humain. Et puis en termes de thérapie, on peut imaginer des biothérapeutiques vivants, des micro-organismes qui apportent des fonctions à l'organisme humain, des fonctions qui peuvent avoir été perdues à travers la maladie, ou potentiellement même à l'extrême, la reconstruction du microbiote intestinal par le transfert de microbiote fécal, écosystème complet, et qui, elle, va restructurer la symbiose et ce faisant potentiellement repositionner le patient dans des conditions où les traitements classiques vont être plus efficaces, par exemple.